Coucou les Hot Girls et les Hottie Trees. Moi c'est Chloé. C'est moi c'est Louise. Et bienvenue dans Hot Girls Only. Comment ça va? Ça va super, et toi? De même, merci. De faire l'intro là, ça me rappelle que tu vois qui c'est Manon Bril? Non. C'est une youtubeuse et maintenant humoriste. Ok. Et bref, elle m'a envoyé un DM en disant dans l'intro, qu'est-ce qui est dit? C'est do it for the... Dans le générique. Ouais, dans le générique. Do it for the plot. Et ouais, du coup, elle dit, parce qu'en fait, moi, j'entends do it for the fart. Et moi, c'est trop drôle. Genre, no, it's for the plot. For the plot. Ouais. P-L-O-T pour le plot, pour le synopsis. J'ai reçu pas mal de demandes justement sur quelles sont les paroles. Et d'ailleurs, aussi beaucoup de demandes sur le titre de la chanson. En mode, j'aimerais le streamer et tout. Vous ne pouvez pas, malheureusement. C'est sur une banque de chansons. Enfin, c'est genre différent. C'est pas une musique que tu peux trouver sur Spotify, par exemple. Non. C'est un truc que tu achètes et qu'on a acheté, justement, et on a les droits de l'utiliser dans le podcast. Donc, c'est pas un truc que vous pouvez taper et écouter, malheureusement. Non, malheureusement. So sorry about that. Mais les paroles sont They say do it for the plot. Ils disent faites-le pour l'histoire. Pour l'anecdote, genre. Get your heart broken a lot. Fais-toi briser le cœur beaucoup. Say I love you just for fun. Dites je t'aime juste pour l'amusement. Let it roll right off your tongue. Dis-le de la manière de roulement sur la langue. Oula. Dis-le comme si c'était pas important. Laisse-le rouler sur sa langue. Ok. Ça se dit pas? Stealing my job. Take a drive to Malibu. Prenez la voiture jusqu'à Malibu. And we'll get matching tattoos. On fera des tatouages matchy-matchy. 'Cause we only live once. Parce qu'on ne vit qu'une seule fois. So just do it for the plot. Alors fais-le pour l'anecdote. Voilà. Vous savez tout maintenant. Et non, ce n'est pas fais-le pour le prout. Et après c'est hello. I'm Chloé. I'm Louis. And welcome to Hot Girls Only. Voilà, vous savez tout. Pour tous les bilingues dans tous les sens. Dans tous les sens. Du français vers l'anglais et de l'anglais vers le français. Ouais. Tous ceux qui apprennent l'anglais avec nous. Non, le français avec nous. Et l'anglais avec nous. Ouais. Et tu sais qu'il y en a, hein? Ouais, je sais. Il y en a pas mal. Il y a. On a déjà parlé. Ouais. Parfois, avec Chloé, quand on est dans des soirées, on fait genre « Ok, unpopular opinion time ». Et je trouve jamais rien. Genre, je suis nulle à ça. Alors que quand Chloé ou les autres en trouvent, je suis en mode « Ok, I like this ». Genre, on peut discuter, c'est cool. Mais moi, je suis en mode « Mais je n'ai aucun unpopular opinion, c'est nul ». Et là, j'en ai trouvé un. Mais si t'avais dit interdisons le parfum. Oui, ça c'était mon premier vrai. Mm-hmm. Mon deuxième, maintenant, c'est si t'as un resto, ta bouffe arrive, il y a un poil dedans, je m'en fous. Alors là, je l'enlève, je me casse. Enfin, je l'enlève et je mange, quoi. Yeah. Mais c'est faux, en plus, je suis sûre que tu mens. Je te jure, ce midi, poil. Quoi? Je l'ai même pas relevé. Je l'enlève et c'est fini. C'est mon unpopular. Là, c'est hyper unpopular. Vraiment unpopular. Après, ça dépend la gueule du poil. Louise... Tu vois, s'il y a genre un bulbe, tu sais, le bulbe un peu de peau, je suis en mode, franchement, vous avez laissé le bulbe dans le poil aussi? Et ouais, je suis assez fière de moi. C'est horrible. Ouais, je sais. C'est genre tellement le truc qui te coupe l'appétit pour moi. Mais pas du tout. Mais it's a cooked poil. C'est faux, en plus, c'est pas un cooked poil. C'est un sprinkle poil. Ok, bah pas mal, mais tu me dégoûtes. Ouais, je comprends. Mais je me dis, enfin, il y a tellement pire. Enfin, genre, il y a un moment où on mangeait de la terre, tu vois. Genre, on était en avec nos doigts dans la terre, on se lavait pas les mains. Mon microbiote est assez solide, je pense, pour supporter le fait qu'il y ait eu un poil que j'ai enlevé, que j'ai fait disparaître. Mais toi qui trouves les hommes dégueulasses,
Leur poil te dégoûte pas? En fait, si je vois la personne qui est attachée au poil, peut-être. Mais là, je suis en mode, c'est un poil indépendant. Non. Je comprends. C'est pour ça que c'est unpopular. Ouais, c'est le principe, ça marche du coup. Ouais, merci. Mais j'ai pas envie que ça fasse de moi une personne dégoûtante. Mais ça le fait. Ouais, je sais. Je suis désolée. I'm okay with that. Aujourd'hui, les Hot Girls, épisode sur le S-E-X-E. Sexe. Oui, sexe. Et pour aller avec ce magnifique épisode dont on a trop hâte de tourner, on adore tous les épisodes sexe qu'on a tournés. Ouais. Comme les Hot Girls adorent. Ouais. On a le sponsor parfait aujourd'hui. Oui. C'est Lelo, qu'on adore, qui nous a déjà sponsorisé maintes et maintes fois sur AGO. On vous aime, Lelo. Love you. Et comme on le dit à chaque fois, Louise et moi, nous sommes clientes et consommatrices avant d'être collaboratrices. Je peux vous dire qu'on gosomme, ouais. Mais moi, c'est mon somnifère. Hein. C'est le Black Friday sur le site de Lelo et on a un code. Oh. Qui est cumulable avec les offres du moment. Voilà. Il faut rester jusqu'à la fin. Blague à part, Lelo, c'est une marque qui s'engage à briser les tabous autour du plaisir et du bien-être. Ça match parfaitement pour nous, ici sur AGO. On adore ça. Et sache que mon tout premier jouet ever, c'était le Sona 2 Cruise de Lelo, que j'adore, que je porte dans mon cœur. Mais moi aussi. Toi aussi? Oui. Et je l'ai toujours aujourd'hui. Me too. Et My old friend. Ouais, et c'est le meilleur, genre. The best. Il est totalement waterproof, rechargeable et il a 12 niveaux d'intensité différents. Donc évidemment, tu t'adaptes en fonction de tes préférences. Mm-hmm. Et s'il y a bien un truc sur lequel j'aime influencer les gens, c'est ça. Parce que j'adore les retours après. Ah ouais? Bah ouais. Les gens sont genre hyper reconnaissants envers moi. Ah bah ouais. Ils sont en mode merci Chloé. Genre tu sponsorises leur plaisir, quoi. Yeah. We can say that. Mais vous inquiétez pas, si le Sona de Crew c'est pas votre délire, il y a tellement de choix sur le site de Lelo, il y en a pour tous les goûts, tous les genres et toutes les envies. Il y a le Enigma, il y a le Soraya, il y a le Dot, enfin il y en a plein à les découvrir. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on a un code, c'est AGO qui vous offre moins 20% sur le site et qui est cumulable avec les offres du Black Friday. C'est Damn. incroyable. Autant dire que niveau prix, c'est vraiment intéressant là. Ah ouais, totalement. Donc profitez-en, c'est le moment. Et en plus, prenez de l'avance sur vos... Cadeau de Noël. Exactement. Eh oui. On peut jamais avoir trop d'avance. Ça arrive, là, on est en novembre. Bientôt décembre, bientôt Noël. Et il n'y a pas meilleur cadeau de Noël. Je peux vous le dire. Merci à Lelo de nous avoir sponsorisés aujourd'hui. Et sur ce, on peut commencer l'épisode sur le sexe. Juste avant de dive into it, Oui. j'ai une histoire à raconter Oh. qui m'a traumatisée. Et je pense que j'ai attendu assez longtemps pour pouvoir le raconter. Ok. J'avais peur que la personne se reconnaisse. Enfin, au pire, elle va se reconnaître, c'est pas grave. Juste, je voulais attendre un peu et maintenant, assez de temps est passé, je vais le dire. Ok. Parce que je me suis retenue. Pour moi, c'était un énorme événement dans ma vie et je me suis retenue de le raconter à toi pour pouvoir le raconter ici. Non. Ouais, depuis genre des mois. Mais non. Ouais. Ok. Donc, pour les Hot Girls, si vous ne savez pas, je sais pas pourquoi vous le saurez, mais moi, je m'épile à la cire. Pour celles et ceux qui ne savent pas. Moi, je m'épile à la cire et je fais un maillot intégral. Ok? Salope. Et je vais tout le temps voir la même meuf que j'adore, qui est genre juste à côté de chez moi. Ouais. Et dernièrement, enfin après l'été, je suis retournée pour prendre rendez-vous et elle avait fermé son salon. Mais non. Je fais une amie story proche, ok? Et j'ajoute toutes mes... Non, une story amie proche. Ouais. T'as dit une amie story proche. J'ai fait une story amie proche où je rajoute toutes mes copines influenceuses. Et je dis, s'il vous plaît, amie influenceuse, où est-ce que vous allez vous faire épiler? Je suis au bout de ma vie parce que mon esthéticienne a fermé son salon et je veux pas tomber sur quelqu'un qui me reconnaît. Donc, s'il vous plaît, si vous connaissez peut-être quelqu'un qui parle pas français ou quelqu'un qui est très très vieille qui ne suit pas notre contenu, tu vois. Notre chère Maya Adorable a répondu à ma story pour me dire, meuf, I got you. Ok. Elle m'envoie l'adresse, je dis, ah merci, tu me sauves et tout. Elle dit, c'est un salon, il parle... Genre, il te parle limite en anglais, quoi, quand t'arrives, tellement il parle pas français. Et je suis en mode, perfect, that's what I need, genre. Et donc, je prends rendez-vous, j'y vais. Donc, le mec de l'accueil
as she said, il parle à peine français. Moi, je suis très contente. Je vais dans la salle. Et là, qui rentre, une petite jeune, je dirais, allez, 22, Ouais. avec un français parfait. Oh. Bonjour, installez-vous, vous pouvez vous déshabiller. Non. Je suis en mode, oh, Merde. je m'attendais pas à ça. Donc je me dis, bon, c'est pas grave, Chloé, genre, Ok. c'est pas grave, de toute façon, t'es là, tu vas te faire épiler, voilà. Donc j'enlève mon pantalon, j'enlève ma culotte, je m'installe. En plus, pour celles et ceux qui ne savent pas, quand tu te fais épiler à la cire, t'es vraiment dans une position genre vulnérable, quoi. T'es pas genre en grenouille. Ouais, t'es Genre, sur le dos, sur le dos allongé, tes jambes écartées. mais les pieds se touchent et les genoux sont pliés. Ouais. Grenouille. C'est pas... C'est pas la plus... Tu te sens pas en pouvoir Oh, non. quand t'es comme ça, dans cette situation. T'es en mode... Et combiné à ça, bah ça fait mal, quoi. Ah ouais. C'est pas un moment de plaisir. Non. Enfin, c'est un moment où déjà ça fait mal, donc tu dois vraiment te sentir à l'aise pour pouvoir sentir le moins de douleur possible. Ouais. Si t'es crispé et tout, bah c'est pas dingue. Elle applique la cire et tout, sans même avoir arraché la première bande. Elle fait... T'es pas Chloé Gervais? Non. C'est comme ça. Donc elle est en mode full eye contact avec ta vulve et elle est en mode I recognize this Ouais. vulva. T'es Chloé Gervais, non? Oh my god. Et là, Tu pleures? en fait, je disais littéralement la veille à mon mec, genre, c'est le pire truc qui pourrait m'arriver. Ouais. C'est le pire truc qui pourrait m'arriver. Je suis pas à l'aise avec ça. Je suis très pudique. And I'm living my worst nightmare. Genre. Et en fait, je savais pas comment réagir. Du coup, je ris un peu. J'étais en mode, bah là, je peux pas mentir. Je peux pas dire, Ouais. non, c'est pas moi, c'est pas. On me le fait souvent, mais c'est pas moi. Son sosie, genre. Ouais, du coup, je fais, ah, ouais. Oh, c'est horrible. Et pour moi, c'était assez évident que j'étais mal à l'aise. Et en fait, C'est je comprends que quand tu fais ce métier, t'es tellement désensibilisée à ça et à la nudité. Genre, elle envoie 1000 des chats par jour, tu vois ce que je veux dire? Donc, elle, c'est genre juste une conversation autour d'un café. Mais moi, je suis genre, oh my god. Ouais. Bah ouais. Logique, hein. Et en fait, elle commence à me poser plein de questions sur le milieu. Ah ouais, putain. Et elle est gentille, hein. Attention, c'est pas ce que je dis. Oui. Mais juste, genre, time and place, quoi. je suis pas à l'aise du tout. Et du coup, bah, ce que je disais avant, il faut être à l'aise pendant cette pratique. Et c'était affreux. Et là, elle me demande, ça te dérange, on fait une photo? Maintenant, n'hésite pas. Mais le grand angle, je t'en supplie. Elle me demande ça à la fin, mais tu vois, je suis toujours allongée à poil, quoi. Et je fais, ouais, bah, je vais me rhabiller. On fait ça après. Elle fait, ah oui, ok. Ah, genre, elle était en mode, ah, mais oui, Ouais. suis-je bête? Et après, elle part et je me rhabille. Je suis en mode, oh my god, bon bah. Never coming back. Jamais. Littéralement jamais. Putain. C'était affreux. C'est horrible. C'est horrible. Et t'as trouvé quelqu'un depuis? Non. Oh non. No. Ah non, ça m'a trauma. Et le premier truc que je fais quand je sors du salon, T'appelles Maya? je lui envoie un message, Maya, en majuscule. Elle me fait quoi? Bah, je suis allée à ton truc, vraiment une abonnée, quoi. Et elle fait, mais non. Mais je pense que j'ai pas eu de chance. Enfin, genre, elle m'a pas menti. J'ai juste pas eu de chance et elle venait de commencer. Elle m'a dit, ça fait 2 semaines que je travaille ici, quoi, Putain, dans ce salon. Oh la vache, quelle angoisse. Et après, t'étais en mode trop mal pendant toute la journée, genre? Ou ça allait? Je pense que mon cerveau a... Block out. En fait, c'était dur parce que je voulais pas t'en parler. Et mon mec il était en voyage à ce moment-là. Du coup, je pouvais pas en parler. Ah merde. Donc, c'est plus ça. Mais là, ça va. Ouais, ok. Évidemment, quand je dis ça m'a traumatisé, Non. c'est du second degré. Mais, enfin, oui et non. Genre, c'était un moment affreux à vivre pour moi. Et je comprends sa position. Et juste, je voulais faire ce message pour les esthéticiennes. Si jamais vous tombez sur quelqu'un que vous aimez bien. Que vous reconnaissez, ou que vous reconnaissez. Faites-le après. Soit gardez-le pour vous. Genre, si vous voulez que cette cliente revienne petit à petit, genre, si vous voulez que ce soit votre cliente, le dites pas. Je pense, le dites pas. Après, pas tout le monde est comme moi. Hein. Ça se trouve, il y a des meufs hyper à l'aise avec ça. Et puis voilà, quoi. Je pense que si on fait une généralité, je pense que généralement, on est moins à l'aise quand on est en mode. Mais vous êtes Alain Delon ouais. pendant que tu te fais épiler le sif, genre. Mais
si vous voulez quand même votre photo, juste demandez après. Comme ça, au moins pendant la durée de la presta, Y a pas de galère. la personne est à l'aise. Parce que moi, c'était au tout début et Et ça dure un peu longtemps. Hein. Ah, c'était horrible. Bah, c'est bien 20 minutes, quoi. Ouais, c'est long. 20-25 minutes. Ouais. Déjà 5 minutes de chat eye contact, c'est beaucoup, alors 20 minutes. Et en plus, tu sais, c'est genre, quand tu te fais épiler à la cire, parfois pour les petits poils, Ouais, et pince à épiler. pince à épiler. What is this? Ouais, et en mode à 5 minutes de la chatte, quoi. tu t'approches vraiment. Yeah. T'es en face to face. T'es en quoi. face to face. Vulva to face. Et du coup, j'étais vraiment Ouais, vraiment. en mode. Pense à autre chose. Ouais. Et tu pensais quoi? C'était quoi ton. T'étais en mode fuck. Non, je pense que c'était genre, ok, pire cauchemar est arrivé. C'est fini après. C'est horrible. Et après, the worst was yet to come. C'était est-ce qu'on peut faire une photo? Et j'étais en mode à poil, en mode je vais me rhabiller. Laisse-moi me rhabiller. 2 secondes. Je mets mon culotte. But Ah, love putain. you, girl, si jamais. Mais oui, non, mais t'as dit, très pro, machin. Oh, non, mais j'imagine même pas. Hein. Parce que moi, la seule fois où j'ai fait full intégral, genre on discutait et tout, et je trouvais ça marrant, mais genre c'est marrant quand tu connais pas la personne. genre, Ouais. Et que et qu'elle te fait sentir, comme tu dis, à l'aise. Parce que vraiment, c'est genre à 15 cm de ta touche, quoi. Ah, mais c'est contact physique. Enfin, c'est... Non, mais oui. Oui. Non, mais je veux dire, oui, physique et Oui. je parle du eye contact. Ah oui. C'est trop drôle que ce soit un thing, ça, quand même. L'épilation par oui. quelqu'un d'autre, genre. Oui. Mais ouais, faut que je trouve un nouveau salon ou une nouvelle meuf. Ou que t'y vas, genre, avec des prothèses sur le visage. Putain, tous les mois. Ouais, oh. L'effort. Ouais, vraiment. Une cagoule. Moving on. Moving on. Today, dans l'épisode du SEXE, sexe. On va reprendre le jeu de cartes de questions qu'on avait utilisé, je crois, à une reprise. Mhm. En fait, c'est le jeu qui s'appelle Discutons, avec Q à l'intérieur, qui a été créé par le compte Merci beaucoup. Donc c'est Léa qui tient ce compte. Si vous voulez aller voir, elle fait de l'éducation, information, pédagogie autour du sexe. Elle dédramatise aussi. C'est assez inclusif, c'est assez cool. Donc si vous voulez aller jeter un coup d'œil, voilà. Et donc ça, c'est surtout un jeu à faire en couple. Mais du coup, on a sélectionné des questions qui marchaient pour nous. Petit disclaimer, comme j'aime faire avant chaque début de discussion autour du sexe. On va parler de sexe. Disclaimer, cet épisode de sexe, on va parler de sexe. On va parler crûment. C'est pas le mot, peut-être. Bah, On va de utiliser- manière crue, on peut. On va utiliser des termes explicites dans la mesure du possible pour pas se faire démonétiser. Parce que la dernière fois, l'épisode s'est fait démonétiser, d'ailleurs. Ah oui, à un moment, ouais. Donc je vous tiendrai au courant, ça se trouve, ça va l'être de toutes les manières. Mais voilà, je sais que pas tout le monde est à l'aise avec ça. Mm. Si c'est le cas, vous pouvez click out of the video. Il n'y a aucun souci avec ça. Il y en a plein d'autres, hein, des podcasts. Donc, come back next time. Yeah. La semaine prochaine. C'est sûr. Hey, Scorpio season, là! C'est vrai, ça. Happy birthday, Scorpios! Novembre. Tini est une scorpion. Ah oui, c'est vrai. Je l'adore. Happy birthday. Je vais dire skinny. Happy birthday, skinny. Putain, elle va avoir 2 ans. Tellement vieille. C'est fou. Passe à une vitesse. Oh là là. Ils sont comme ça après. Ils sont comme ça. Littéralement. Je pourrais pleurer. Mais voilà, disclaimer done. Donc on va chacun notre tour, Chacune notre tour, piocher des cartes et répondre, tout simplement. Mais on répond toutes les deux. Ouais. Je peux participer. Louise, Ouais. est-ce que tu as déjà simulé? Et si oui, pourquoi? Je dirais que oui, surtout au début de ma carrière sexuelle, comme on dit. Mais c'est plus par souci de reproduction, ce que je voyais. Tu voulais tomber enceinte? Non, c'est pas ce que je veux dire par reproduction, mais genre je voulais reproduire sans vraiment le conscientiser, mais Ouais. les choses que j'avais vues via le porno, le porno. Et aussi parce que je crois que j'arrivais pas à jouir tout de suite avec les gens, quoi. Enfin, je crois pas, je suis sûre d'ailleurs. Ouais. I am sure. Ouais. Et du coup, c'était un peu entendu, vu que c'était pas mes mecs, genre long terme, qu'il fallait qu'il y ait une espèce de semblant de plaisir de mon côté, quoi. Ouais. Même si ça voulait pas dire qu'il y avait pas de plaisir, ou voilà, c'était juste genre voilà.
Et aussi, et du coup, après, quand c'était trop cool le sexe et que j'arrivais à jouer et tout, genre, c'était un truc un peu. Genre, j'aimais bien ça. Pas forcément simulé, mais genre faire. Genre, pas overdo it non plus. Mais je trouvais ça cool pour moi. Et bah moi aussi, sache-le. Mais je pense que la plupart Bah des oui, meufs, oui. la plupart par pas envie de blesser la L'autre, personne en ouais. face, Pour faire plaisir. pour faire plaisir. Pour se sentir conforme aussi. Exactement. Protéger l'ego. Ouais. Et pour pas se sentir différente, quoi. Ouais. Parce que tu dis, putain. Et moi, pendant longtemps, je crois que j'ai déjà dit, mais je leur dis maintenant, pendant longtemps, j'étais en mode, putain, je suis frigide. Putain, je vais jamais Ouais, c'est jouer pendant le impossible. sexe. Ouais. C'est plus possible. Ouais. C'est fini pour moi, genre. Ouais. Same. Du coup, c'est un peu genre cercle pas vertueux, l'autre. Comment on dit? Cercle quoi? Vicieux? Vicieux, exactement. Vu qu'en fait, ça te met dans un truc où t'es pas vraiment à l'aise et t'es obligé de surperformer, quoi. Bah ouais. De toute façon, à partir du moment où t'es dans ta tête. Ouais. Enfin, évidemment, tout le monde est différent. Mais majoritairement, surtout les meufs, it's proven que tout ce qui est problème, pas mental, mais genre. Les femmes ont des problèmes mentaux. Mais en gros, Si t'es préoccupé, ça va Tout te ce qui est- stopper, quoi, te toute bloquer. activité cérébrale, hors sexe, mais pendant le sexe, peut te couper, mais tellement facilement. Chloé? Tu Oula, dis quelque chose ici? je sais pas. Est-ce que tu m'as déjà dit oui alors que tu pensais non? Disclaimer, we never had sex. Alors oui, c'est moi qui ai choisi ça, mais je voulais pas. C'était pas axé évidemment sur nous et nos Oui, relations oui. sexuelles, mais genre juste le fait d'avoir dit oui à un acte ou une relation sexuelle sans en avoir l'envie. Chose que j'ai beaucoup fait étant plus jeune. Ok. En fait, pareil que le truc de simuler, Oui, c'est genre. j'avais pas envie de casser le mood de l'autre. Et je sais que j'avais conscientisé ça avec un pote à moi qui faisait pareil. Et en fait, à partir du moment où t'enlèves ce truc de... Il n'y a pas de je vais casser le mood, parce que de toute manière, si quelqu'un n'a pas envie, Ça casse le mood automatiquement. c'est ça qui casse le mood. L'autre personne ne devrait pas vouloir. Bah tu ouais, vois ce que ouais. je veux dire? Et du coup, ça rend tout plus fun et génial. Et tu reprends un peu ce pouvoir. Enfin, moi, en tout cas, j'avais grave... Comment je vais formuler ça? Pour moi, au début de ma carrière sexuelle, comme tu dis, le sexe, c'était pas quelque chose de trop cool et trop fun pour moi. Justement parce que je connaissais pas encore mon corps, je comprenais pas. Pareil, je pense que je voulais faire comme dans les films. Et du coup, je prenais pas de plaisir. Et du coup, je me sentais pas du tout en pouvoir ou c'était pas un moment de... Pour toi, genre. Ouais. C'était un truc où j'essayais d'impressionner quelqu'un d'autre. Ouais. Et le switch dans ma tête, ça a été ça, genre arrête de te forcer dans des situations comme ça alors que t'en as pas envie. Et attention, je suis pas en train de faire des accusations de... Non. Parce que. Si j'ai d'ex-partenaires sexuels qui entendent ça, j'étais consentante. C'était ma décision de faire semblant et d'être en mode Oui, ouais, oui, j'ai oui. trop envie. C'est pas du tout une accusation de quoi que ce soit. Mais je passais pas un bon moment. Désolée. Oui, voilà. Mais c'est que à moi que je pouvais m'en prendre, entre guillemets. It's all good à ce niveau-là. C'est un peu nul que ce soit la même expérience parce que bah on est deux meufs un peu hétéros. On est deux meufs un peu hétéros. Donc on a un peu les mêmes expériences à ce niveau-là et je pense qu'il y a plein de meufs qui vont se reconnaître et c'est un peu triste dans un sens qu'on puisse pas genre se faire confiance à 100% pour se dire j'ai le droit de dire non, j'ai le droit de dire oui même si ça me enfin comme tu disais genre j'ai le droit de dire oui parce que voilà à ce moment-là voilà. Mais faudrait genre avoir un ratio de je fais du sexe quand j'ai vraiment envie de faire du sexe quoi. Mhm. Non, mais c'est pour ça que j'ai pris cette question aussi, sachant qu'on a beaucoup de jeunes femmes qui nous écoutent, Yeah. de faire un petit rappel de t'es pas une loseuse, t'es pas nulle, t'es pas boring parce que t'as pas envie. Ah ouais non. Puis au début c'est difficile je trouve de faire l'amour avec quelqu'un ou de faire du sexe c'est quand même beaucoup c'est un big thing quoi, c'est un nouveau truc donc faut vraiment prendre son time. Moi je suis quand même plutôt d'avis de faire ça avec des gens que t'aimes bien, avec qui t'es en confiance. Je suis vraiment plus la team one night only. Pour ta première fois ou tout court? Ouais les débuts tu vois. Ah oui. Je trouve que enfin
c'est quand même beaucoup plus souhaitable de faire ça avec quelqu'un avec qui t'es confortable, quoi. Mhm. Au début, après tu fais ce que tu veux, y a pas de galère, quoi. Mhm. Mais quand t'es une jeune fille pas sûre de soi, que t'as pas 100% confiance, beaucoup de ce truc de dire oui, de dire non, comme on l'a dit dans plusieurs épisodes avant, genre les femmes, on est quand même plus, enfin les jeunes filles du moins, beaucoup plus, on attend de nous qu'on soit gentil, qu'on soit sage, qu'on ne fasse pas de vagues, qu'on fasse plaisir aux autres, toute cette vibe là, quoi. Et d'être une cochonne au lit. Mais Mais plus, seulement pour ton mec, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. C'est genre, d'un côté, t'as jamais eu vraiment de sexualité. Et de l'autre côté, on attend de toi que tu sois genre la plus grosse salope de tous les temps. C'est genre, j'ai 18 ans, guys. Vraiment, calmez-vous. Ouais. Ou or less. Oui, or less. Mhm. Ouais, carrément. Putain, ça t'est déjà arrivé un mec qui te traite de salope au lit? Parce que je sais pas si mon cerveau a Arrête, enlever un truc. enlevé ce memory snap. J'ai comme un semblant de souvenir de ça et j'étais un peu genre oh I don't like that. Et c'est pas le mood, quoi, c'est pas. Ouais, on n'a jamais parlé de ce truc-là Non. avant. Et j'étais genre oh. Genre là, on est en missionnaire, on se fait des petits câlins, quoi. Genre, y a pas de. T'inquiète. Y a pas de. Non, j'ai plus ce truc-là. Moi, je me rappelle d'un mec, quand je commençais à baiser, je faisais des. Genre, je voyais des mecs que pour un soir, c'était trop nul. Et un mec, ouais, il était un peu genre trop genre. Énergique, ouais. Énergique et agressif comme ça. J'étais en mode, on n'en a pas parlé. On en a pas parlé. Moi, je suis en mode, ouais, non, je pense pas. Et surtout, je trouve que comme nous, on se donne un genre, il y a tellement de mecs aussi juste qui veulent recréer ce que eux voient dans le porno que eux consomment ou dans les films qu'ils consomment. Et genre, je vois que c'est pas ta personnalité de faire ça. Ouais. Ok. Mais t'es pas genre un mec ténébreux, un peu genre trop bizarre. Non, tu t'es comptable et on a bu un café genre à 16h. Ouais, c'est vrai que moi je pense ça à genre, je pense à quand je faisais ça genre au lycée, quoi. Et c'est en mode mec, on avait contrôle d'SVT il y a 2 heures, genre arrête. Personne n'est la salope de personne ici, tranquille. Ah oui, ouais. Genre pète un coup, genre. Ouais. C'est limite un peu hiquant. Mais totalement. Mais comme tu dis, quand t'es pas sur la même longueur d'onde. Ok, next question. Ta vision du sexe en un mot. Pourquoi je suis un adolescent de 14 ans? Je veux dire, l'amour. Parce que pendant longtemps, j'avais une sexualité un peu déconnectée de moi. Où c'était faire du sexe pour faire du sexe et genre pour rentrer un peu dans ce moule, comme tu dis, où on est très sexualisé, donc il faut qu'on performe cette sexualité. Et du coup, il fallait que je la pratique, genre c'est en mode, c'est comme ça. Et c'est un sujet qui m'a toujours beaucoup intéressée. J'ai beaucoup aimé écouter plein de podcasts, lire des trucs, m'informer là-dessus. Mais c'était obligé que ce soit comme ça. Genre, si j'aimais autant que ça en entendre parler et apprendre des trucs dessus, et que j'avais une autosexualité plutôt développée et cool, quoi. J'étais en mode, avec les autres, ça doit être pareil, quoi. Il faut que ce soit... Faut qu'il y ait du monde, quoi. Rock and roll. Et genre, il m'a fallu être célibataire pendant 3 ans pour réaliser, c'est en mode, en fait, moi, le sexe, j'ai envie que ce soit avec quelqu'un que j'aime, avec quelqu'un pour qui j'ai des sentiments, et qui je me sens hyper confortable, et qui je rigole. Parce que toi, je sais plus si c'était avec toi ou si j'avais entendu quelque chose dans ce type-là, où c'était en mode... quelqu'un posait une question en mode, est-ce que t'as déjà eu un fou rire au lit? Et quelqu'un en face de moi avait dit, mais oui, enfin, je me rappelle, il raconte l'anecdote en mode, c'était trop marrant et tout. Et moi, j'étais en mode, ça ne m'est jamais arrivé. Et pour moi, c'était très loin de ce qu'était ma sexualité, où c'était très sérieux, très performatif, très dans les codes du porno, des films et tout. Ouais. Et du coup... et bref, il m'a fallu du coup les 3 ans de célibataire pour réfléchir à tout ça et plein d'autres trucs. Enfin, en outre ma relation avec les hommes, en tout cas. Et du coup, le sexe. Du coup, je suis en mode, non, c'est pas ça. Pour moi, c'est l'amour, quoi. Yeah.
Non, je suis Et toi d'accord. Je suis d'accord. Après, moi, je suis d'avis à ce. Toi, t'as pas la même relation en soi. Enfin, t'as plus un truc un peu plus décomplexé, un peu plus chill, quoi, à propos de ça. Bah, j'ai vraiment deux versions de sexe différents dans ma tête, tu vois, qui sont très distincts. Ouais. Distinctes? Ouais. Où t'as un côté, genre quand t'es célibataire et que c'est genre pour le fun, entre guillemets, et t'as quand t'es en couple et tu le fais, ou pas en couple, mais genre t'es amoureux. Ouais. Et c'est vraiment un moment de partage. Enfin, il n'y a pas plus intime, que ce soit physiquement ou spirituellement. Tu seras jamais autant connecté à quelqu'un Ouais. que pendant l'acte, tu vois. Et du coup, j'aurais dit, pour cette version-là, c'est genre intimité plus. Et tu seras jamais autant vulnérable et toi-même et libéré que quand tu partages ce moment avec quelqu'un d'autre. Mais c'est pas pareil si tu fais un coup d'un soir en soirée. Évidemment, je t'offre pas mon intimité et t'as pas toute cette vision hyper intime de moi. Oui, Donc c'est deux choses que je sépare vraiment. Ouais. Et évidemment, les deux sont fun, les deux sont cool, mais j'ai plutôt une préférence Pour lequel pour l'amour. Pour le random du bar. Évidemment. Humour-femme Humour femme, Non. pas humour. Woke. Non mais ouais, et puis je dis tout ça, ça fait... Je sors de mon corps et je me dis, putain, ta vision du sexe, c'est un peu genre Tradwife 101, en mode, il faut le faire avec quelqu'un que t'aimes, machin. Non, c'est pas il faut le faire. Non, c'est pour ça. Non, c'est pour ça que j'ai envie de faire un autre... comment tu dis, disclaimer, pour dire que si vous adorez partager des moments enfin, des moments avec des gens que vous connaissez pas forcément, avec qui vous avez pas tant d'amour ou tant d'amitié, bah, c'est totalement ok. C'est juste, c'est moi, j'ai fait un point avec moi-même en mode, c'est pas ça qui me convient à moi toute seule, Louise. Mais si c'est, moi j'adore écouter vos histoires des coups d'un soir parce que c'est trop fun aussi. Ouais. Je trouve ça trop cool de pouvoir vivre ça et de pas se faire du mal et pas intellectualiser le truc, de overthink tout ça, quoi. Exactement. T'as capté. Je fais une autre question? Oui. La question... Oh là, j'ai tout mélangé. Oh. Chloé, ma question, c'est body count. Important, pourquoi? Ah, ok. Le nombre de partenaires, important, point d'interrogation, pourquoi, point d'interrogation. Putain, c'est trop drôle. L'autre soir, j'ai fait une soirée et avec mes potes, on s'est donné nos body counts. Ah, c'est vrai? Mais tu les connaissais pas? Non. Trop non, drôle. en fait, quand t'es un adulte normal et t'es pas sur Twitter, c'est pas un truc qui t'importe. Genre. C'est vrai, ça. Du coup, vraiment, tu t'en branles. Je réponds à la question. Évidemment, non, ça m'importe pas. J'aime bien savoir quand même, ça m'intéresse. Ouais. Je sais qu'il y a certaines personnes, ils préfèrent ne pas savoir. Moi, je veux savoir, vu que je m'en fous. Après, je pense que... Enfin, je dis ça, j'ai souvent connu des hommes comme ça. Pas des hommes avec qui j'ai partagé une sexualité, mais juste genre des potes ou des oui-dire. Ouais. De mecs qui ont genre un body count, mais genre excessivement élevé. C'est toujours un peu compliqué d'en parler parce que j'ai pas envie de slut shame qui que ce soit. Parfois, c'est limite inquiétant, en mode, t'as un problème avec le sexe, je pense. Ouais. Genre, mais on se parle de genre des 300, 400, tu vois. Ouais. Quand t'as 25 ans, peut-être c'est pas normal. Ouais. Totalement, ouais. T'as 50 ans, encore je peux l'entendre. J'allais dire, regarde, je suis une hypocrite parce que si mon mec me dit j'ai un body count de 500, je serais en mode, oh. Ou en tout cas, j'essaierais de comprendre pourquoi. Est-ce que t'es passé par une phase, je sais pas, t'avais quelque chose à te prouver? Est-ce que... Ouais, ou genre un trauma, ou... Ouais, voilà. Mais globalement, non, je m'en fous. J'avoue... Tant que ça reste en dessous de 3. Non, femme humour. J'allais dire l'inverse. En fait, je pense que... Enfin, j'ai jamais, genre, dépucelé quelqu'un. Ouais, moi non plus. Et je suis jamais sortie avec quelqu'un qui avait un body count de 0. Je viens de dire la même chose. Ouais. Mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé la clarification. Je sais pas si ce serait pour moi. Ah, d'être le 0 de quelqu'un? Ouais. Enfin, de le 1? Ouais. Voilà. Bah, mais en fait, c'est même pas par rapport au sexe. C'est comme moi, j'ai pas envie d'un mec qui a jamais été en couple. Ouais. Moi, je veux pas t'apprendre tout de la vie et de la vie de couple. Non. Ça, c'est pour quand on est très jeune. Quoi. Exactement, oui, c'est ça. C'est avant mes 18 ans, genre. Ou avant mes. Oui, allez. Quand toi aussi t'apprends ce que c'est. Ouais, avant mes 22. Ouais. Tu ça vois. s'appelle du bénévolat, sinon. Ouais.
On a presque la trentaine. Ouais, la J'ai flemme. vraiment la flemme d'apprendre Un homme en plus. à un homme ce que c'est d'être en couple et de me respecter. Et de faire des trucs de couple. Ouais. Donc au final, putain, je suis un incel. Ouais, je crois. Je juge sur le body count, mais seulement aux extrêmes. Ouais. Le middle est ok. Ouais, bah comme tu dis, je pense que si c'est une personne qui a relationné avec des gens avant, c'est cool quoi. Enfin, ça veut dire des... Enfin, au même titre que le couple, comme tu dis. C'est genre s'il y a eu des couples, s'il y a eu des gens avec qui t'as ken, et ben c'est cool. Mais pareil, si t'as 25 ans et t'es en mode 500, t'es en mode bon. Déjà, comment tu as retenu le chiffre? Ouais, ça veut dire t'as un fichier Excel et du coup t'es un peu... Oui, parce que tu vois, comme tu dis, aujourd'hui, si on devait relationner avec quelqu'un qui est à 0, c'est en mode on n'est pas dans la même phase de vie du tout, quoi. Ouais. Je pense pas. C'est en mode, bah, nous, on est passé par la phase où on faisait des listes des gens avec qui on avait ken. Maintenant, c'est plus d'actualité, quoi. Ouais. Et je me souviens quand mon copain avec qui je me suis mise à 20 ans, j'avais déjà pris la décision, à 20 ans, d'être en mode je ne vais plus sortir avec un mec où je suis sa première meuf. Et je l'ai fait par exception, en mode ok, bon, je suis tombée amoureuse, allez, let's do it. It's a mistake, ne le faites pas. Ah oui. C'est horrible. C'est horrible. Et c'est toi qui passes pour la connasse pour genre des trucs basiques de la vie. Quoi, ma meuf veut que je passe du temps avec elle? Elle m'interdit de sortir en boîte et de payer des verres à des meufs. Quoi? Connasse. Elle veut pas que j'aille faire du skinny dipping à minuit avec des filles? Non, c'est pas pour moi. Chloé, quelle place a eu le porn dans ta sexualité? A-E-U-O-X. Y. Les... Vas-y, U. Les auxiliaires, c'est pas des auxiliaires. Bon allez, chut, Chloé, réponds à la question. A-U. Le porno? Ya? Relis la question, s'il te plaît. Ok, je vais poser la première question. Quelle place a eu le porn dans ta sexualité? Est-ce que t'as regardé du porn déjà? Alors, oui, mais très peu. Ouais. Genre très très peu, parce que j'ai vite réalisé que ça m'intéressait pas. Ouais. Et genre, j'étais pas du tout Stimulée par ça? stimulée par ça. Limite, ça me dégoûtait. Ouais. Mais si je regardais du porno, c'était seulement du porno lesbien. Slay. Lesbienne ou lesbien? Je pense lesbien. C'était que avec des meufs, quoi. Ouais. Bravo les lesbiennes. Ouais, en fait, je trouve que visuellement, une femme, c'est sublime. Ouais. Et genre, visuellement, un homme, surtout un homme que je connais pas, dont je ne suis pas amoureuse ou je kiffe pas, genre, bah, Ouais. dégage, j'ai pas envie de voir ça, tu vois. Mais globalement, très peu. Moi, j'aime bien utiliser mon imagination. Pareil. Yeah. Parce que, ouais, moi j'en ai regardé. Je crois que j'en ai quand même regardé un peu pas mal. Mais ça s'est vite stoppé. Parce que pareil, j'aimais bien m'imaginer des trucs. Quoi qu'en dise, dans le porno mainstream, dans les trucs gratuits, il fut un temps, c'était quand même très violent, quoi. Du coup, je sais pas si je l'ai conscientisé, mais... quand même, j'ai commencé par des trucs hardos. Oui, bah tu l'avais dit. J'ai commencé par des trucs tellement hardos et je sais pas. Donjon X. Leather. Cuir latex. Oui, je sais pas, j'ai pas de souvenir où je me suis dit, peut-être c'est trop. Je me souviens, mon tout premier copain, donc la personne avec qui j'ai fait ma première fois, on est restés ensemble genre 2 ans et demi. Et à un moment, je sais pas pourquoi, il est en mode, allez viens, on regarde du porno ensemble. Et j'ai détesté. Parce que c'est lui qui avait choisi? Ouais, genre, il avait comme un projecteur, tu sais, sur son mur. Et du coup, c'était juste sur son mur. On était dans le lit. Il tape. Et rien que pendant la recherche et du coup, la homepage. Du coup, il était en mode des gros mots-clés de porno atroces, genre? Bah, sur la homepage. Double bukkake sur finish, tu sais? Je me souviens plus, mais il y avait juste la homepage avec toutes les miniatures. Et j'étais en mode, je déteste. Tu arrêtes. Genre. Faut qu'on arrête. Ah! Ouais. Mais je sais que c'est un truc que beaucoup de couples font. Ouais. But it's not for me. Après, j'avais 16 ans. Peut-être maintenant j'aimerais bien, mais je ne pense pas. Non. Vu que j'aime pas le porno tout court. Ouais, et puis... je pense pas que j'aimerais avec mon mec, genre. Ouais. Non, j'aime pas. Et est-ce que... Moi, je me posais la question sur est-ce que j'aime bien ou j'aime pas que mon partenaire regarde du porno. Hmm. Parce que
il y a quand même, tu vois, il y a le côté empowerment dans le porno, où t'es en mode, ok, les meufs font ce qu'elles veulent, elles peuvent faire ce métier si elles veulent, mais il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, pour le coup, le revers de la médaille, où c'est en mode, c'est quand même une industrie hyper, hyper violente, qui prey on des jeunes filles assez Ouais. vulnérables, machin. Majoritairement, c'est ça. Majoritairement, et qu'en plus ça juste ruine la vie des jeunes filles qui font cette carrière, même si elles ont été hyper hyper successful, c'est horrible. Et du coup j'avais ce truc de, déjà, est-ce que ils regardent des personnes qui me ressemblent, ou est-ce que c'est drastiquement différent, tu vois? Ah, Il y a j'ai ce jamais truc- pensé à ça. Ouais, est-ce que genre he gets off sur d'autres gens que moi, enfin oui évidemment sur le porno, mais qui me ressemblent pas du tout. Ouais. Et en plus, ce truc de, bah, tu t'en fous de l'asservissement des femmes dans cette industrie, tu vois. C'est ce que je veux dire? Ouais. Ça vient de me débloquer un souvenir. Genre, Ah ouais. moi, dans mon couple habituel, c'est un non-sujet, parce que c'est pas un truc qu'on fait ni l'un ni l'autre. Mais je me souviens de un de mes copains, quand il venait dormir chez moi, Quoi? et que j'avais pas envie, Non. il s'enfermait aux toilettes et il regardait du porno et il se branlait. Pardon? Aux toilettes, pendant que j'attendais dans le lit, en mode putain, il chie ou quoi? Et tu sais comment j'ai découvert? Non? Je suis allée après lui dans les toilettes et ça puait. Oh my Il god. y a une odeur quand même. Ouais, ouais. Et du coup, j'étais en mode. What the fuck? Et je l'ai accusé direct. Et je suis allée sur son hôtel et. It was that. J'avais raison. Oh wow. Ça, Et j'étais en mode, mais what the fuck? Mais Fais t'es ça, un je sais pas. fou du- T'as envie de faire ça? Moi, à cette époque-là, j'avais même pas l'aspect éthique du truc. Ouais, non. C'était purement genre de respect. J'étais en mode, fais ça quand t'es chez toi, non? Pas quand tu viens le week-end dormir chez moi. Genre, c'est trop bizarre. Et parce que j'ai pas envie de ken, genre, tu peux pas te retenir, t'étais Ouais. un fucking animal à ce point, genre, what the fuck? Et après, je me souviens, il avait refait parce que ça avait refait scandale. Oh my god. Non, mais les choses que j'ai acceptées en couple. Ah ouais, vraiment. Quelle angoisse! J'avais 18 ans. Donc ça, c'est une conversation un peu chiante à avoir. Ouais. Si votre partenaire en regarde. Voilà, on vous rajoute un truc relou à gérer dans votre Mais tu couple. vois, il y a... tu vois, dans ces trucs-là, moi, je trouve ça chiant quand moi, je pose la question à l'autre, alors que quand moi, j'y pense pour moi-même, si imagine, ça m'arrivait de regarder du porno, je vais pas me dire, mon Dieu, cette personne est tellement loin de mon partenaire, genre physiquement. Tu vois, moi, je vais être en mode, bah, j'aime mon partenaire et c'est ok, genre, je m'en branle. Mais sauf que quand ça... vu que je sais pas ce qu'il pense l'autre, là, je suis en mode, oh là là. Mais en même temps, tu vois, de l'autre côté, genre, imaginons, ok, he's so respectful of women. Donc, je vais passer en direct par les meufs qui gagnent directement leur thune sur OnlyFans. Mon mec, il paye une meuf, l'abonnement OnlyFans d'une meuf. Je pense que je pète un pont. Parce que ça devient une... Enfin, même si de toute manière, c'est une personne réelle, mais pour moi, les créatrices OnlyFans, c'est des influenceuses, en fait. C'est genre des personnes où tu suis aussi leur personnalité. Ouais. C'est pas juste leur contenu. Ah non, moi, quand je parle de contenu éthique, je parle de porno éthique. Oui, mais moi, Ouais, non, mais oui, voilà. tout de suite, ouais. Ça, non. Ah ouais, non. Je fous le feu à la maison. Yeah. Et je vais en prison. Ah non, je peux pas. Hot Girls Only en prison. Surtout qu'il y a tellement un truc de proximité sur OnlyFans, genre tu sais, tu peux DM la meuf. Ouais. Ah, Horrible. rien que d'y penser, ça m'énerve. Puis c'est hiquant aussi, non? C'est en mode, bah, trop bizarre, mec. Ouais. Pour moi, c'est un peu cheating, hein, pardon. Ouais, après, c'est chacun sa vision du truc. Ouais, c'est ça. Si toi, t'es confortable que ton partenaire fasse ça, soit. Moi, j'ai été abonnée à 2 OnlyFans de ma vie. C'est vrai? C'était un Tana Mojo. Pour voir ce qu'elle faisait? Et elle faisait rien. Elle faisait rien. Elle faisait la promo sur Snapchat à l'époque. Et elle avait mis une photo de ses seins floutés. Elle était en mode, pour voir la vraie version, genre, aller sur mon OnlyFans, j'avais envie de voir, ok? J'avais envie de voir ses seins. I get it. Ah, elle m'a intriguée, ok? Donc, je suis allée sur son OnlyFans. J'ai payé 5 € pour voir rien. C'était genre, elle cachait avec ses mains, quoi. Oui, c'est du scam. Et j'étais en mode, meuf, c'est de la... si Meuf, les tétés, meuf. non, mais si t'as pas envie de montrer ça, c'est totalement ton droit. Mais là, tu fais du false advertising. Chloé, tu te calmes, hein? Ça m'a énervé. Et Anna Paul avant son downfall. Ouais. Et alors, c'était cool? C'était cool. Après, elle, je pense, fallait payer extra pour genre le vrai The real thing. hardcore stuff. Mais moi, j'aimais juste voir les
genre les selfies un peu. Un peu. Ouh. Ouais. Ok. Donc moi, ça m'intéressait pas. Bon, ça t'a intéressé au point de t'abonner quand même. Non, mais les. Allez, plus loin. extra, ouais. Genre les trucs avec son mec et tout. Voilà, Pas envie de voir ça. Il était pas si beau en plus. Non. J'avais juste envie de te voir, toi. Ouais. The Beautiful Girl. C'est ça. Ouais. Et j'ai vu un documentaire d'une journaliste qui était chez Click avant et qui a fait un docu sur une créatrice de contenu OnlyFans française et du coup qui suivait un peu sa vie et elle est très populaire, elle est très successful sur cette application-là. Et je savais pas, mais du coup c'est une travailleuse du sexe, elle ne peut pas emprunter de l'argent. À une banque, genre? Ouais. Oh. Tu peux pas acheter, tu peux pas emprunter de l'argent. Parce qu'il me semble que du coup, ça rentre dans la loi de... Si tu donnes de l'argent à une travailleuse du sexe, t'es considéré comme un... Enfin, je sais plus exactement. Ouais. Mais tu sais, il y a cette loi du... Ok, putain, je savais pas. Enfin, du client. Oui, du client. Tu sais, où c'est pas la travailleuse du sexe qui se fait poursuivre en justice, mais c'est le client qui se fait poursuivre. Du coup, vu que le client donne de l'argent, c'est lui qui est mis en tort. Quel est le rapport avec la banque? Bah, la banque donne de l'argent si tu veux un prêt. Oui. Bah, il donne de l'argent à la Donc travailleuse du sexe. la donc la banque- banque est considérée comme client. Ah, ok. Ou un truc comme ça. Enfin, Ouais. mais du coup, elle disait que les travailleuses du sexe pouvaient pas emprunter de l'argent, pouvaient pas être propriétaires. Et elle peut pas pouvait faire pas une société où du coup son Ouais, rôle ouais. devient juste gérante de société? Ouais, je sais plus, c'était un peu border. Enfin, c'est trop chiant, quoi. Ouais. Faut acheter cash, quoi. Ouais. Faut être ultra successful. Faut être très successful. Ouais, il y a très, 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 très peu de banques qui acceptent d'avoir comme client des travailleurs du sexe. Mais genre moi, je pense que ma banquière, elle sait pas ce que je fais dans la vie. Ouais, mais je sais pas. Quand t'es quelqu'un de médiatisé, je sais pas comment ça marche. Ou comment tu justifies les... Ou je pense que du coup, vu qu'elle travaille via OnlyFans, c'est OnlyFans qui lui reverse ce truc. Du coup, ouais. ils arrivent à catch le truc comme ça, quoi. I see, Ouais. I see. Vas-y, à toi. Pioche une carte, meuf. Ok, je pense qu'il faut que ce soit la dernière. Hein. Ça elle fait Oh my long, là. God. Ah, yeah. On fait que yap. Yeah. Ok, je vais prendre la plus intéressante. Ok. Ok, last question. Tu penses quoi des sex toys? Ont-ils une place dans un rapport à 2 ou plus? Moi, j'adore ça. J'ai aucun problème avec ça. Que ce soit, genre, si mon partenaire veut en utiliser un. À part si, tu sais, c'est un truc genre... Oh, j'ai acheté le sextoy de... Tu sais, ça existe les... Comment ça s'appelle? Les vaginettes. Ah ouais. Mais tu sais, de personnes spécifiques. Oui, oui. C'est en mode, I don't care si t'en as une, mais c'est genre, oh, j'ai eu celle de je sais pas qui, Ouais, tu sais, ouais, ça ouais. tombe dans ce même truc de OnlyFans et tout. Ouais. Ça, non, ça c'est non. Genre t'es fan de quelqu'un. Ouais, quoi. ouais, la flemme de ouf. Mais sinon, moi, je suis trop, je suis trop contente si mon partenaire en utilise, tout seul ou avec moi. J'ai aucun souci. Je me dis que c'est juste un améliorateur du truc, quoi. Ouais. Moi, je me dis pas que ça enlève tu sais, souvent les mecs hétéros sont en mode, genre, je suis pas assez bien, ou genre, Ouais. ouais, je suis pas satisfaisant, assez satisfaisant pour ne pas en avoir, quoi. Je suis plus en mode, bah, si on est dans ce mood-là, ok. Si on n'est pas dans ce mood-là, c'est pas grave. Ouais. Oui, non, il y a beaucoup des mecs hétéros qui se voient limite comme en compétition. Ah oui, c'est ça, compétition. Et je trouve ça trop bizarre. Déjà, tu perdras toujours. Hein. Parce que Tu Non, connais mais- pas Sona 2 Cruise. non, mais t'as une technologie qui peuvent te faire. Enfin, t'as pas 8 bras, t'as pas. Ouais, t'as pas le stamina d'une machine, genre, qui a Ouais, été voilà. chargée. Donc, déjà, niveau compétition, genre, oublie, mec. Ouais. Mais je veux dire, tu perdras dans ce sens-là. Évidemment, c'est totalement différent. Je préfère 1000 fois avoir une relation avec mon partenaire, un humain, qu'un jouet. Mais dans la vraie vie, il y a pas. C'est pas l'un ou l'autre. Les deux options sont là et parfois pour être ensemble et parfois pour être dans. Enfin, c'est deux moods différents. Non, mais ouais. Et quand on parle de masturbation, je trouve que c'est trop cool pour se connaître soi-même. Pour savoir ce Totalement. qui te fait kiffer, de tester des trucs tout seul, de savoir quand t'as envie, quand t'as pas envie, quand t'es tout seul. Mhm. Je trouve que c'est trop cool. Et c'est littéralement du self-care. Hein. Ah, mais littéralement. Littéralement. Tu sécrètes des hormones C'est vrai, ça. qui font que t'es heureux. Mhm. Ça dépend des gens. Si il y a des gens, ça les énergise. Il y a des gens, ça les endort. Je me souviens, il y avait un épisode de Canapé 6 places, pas le mien, mais elle avait fait une version 2 sur la sexualité avec une sexologue. Et elle avait dit, genre, littéralement, il y a des bénéfices, genre, physiques sur toi. Ah, mais oui. Parce que ça va avec la self-care. Et du coup, littéralement, ça te donne, genre, une plus belle peau.
Ouais, je sais que parfois ça adoucit la douleur de règles. Ouais. Ça fait plein de trucs cool, quoi. Moi, je pense que toute personne ayant un clitoris Peut bénéficier. doit tester au moins une fois. Ouais, parce que si vous attendez que quelqu'un ou quelqu'une vous fasse jouir, bah, parfois ça peut être très très long, quoi. Ouais, et puis même, c'est pas pareil. Et genre, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Franchement, C'est fabuleux. n'hésitez pas. Hein. Faut pas hésiter. Vraiment, OP ou pas OP, le sauna de Cruz, vraiment Mais une révolution. Non mais, Une révolution. We love her. toi c'est her? Ouais. Bah, la mienne, elle est rose, donc Ah ouais. her. Moi elle est purple. Et je te l'ai offerte, non? Non, pas celui-là. J'offre plein de sextoys à Louis. Ouais. Ah non, c'est un rose que je l'ai offert. Ouais. Yeah. Lucky girl. I'm that friend. De ouf. Tu sais, c'est la tata stylée, genre. Sur ce. Ouais, sur ce. C'est genre, on a des yeux dreamy, genre. Plein d'étoiles. On espère que ça vous a plu. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Si vous voulez en revoir un ou plusieurs, des épisodes comme ça. Nous, ça nous fait toujours trop kiffer de parler de sexe et de sexualité. Eh, ça marche toujours niveau stats. Hein. Niveau stats, c'est Vous toujours êtes super. Vraiment des petits coquins. Oh là là. Ah, d'un coup, ça clique plus. Ah, Hein. de ouf, hein. C'est vrai, ça se vérifie à chaque fois. En tout cas, subscribe, laissez-nous un petit commentaire, lâchez-nous un like, cliquez sur la cloche, suivez-nous sur les réseaux. On remercie encore une fois Lelo de nous avoir sponsorisé. Merci Lélo. Et sur ce, on vous fait des bisous. Bye.